Bon, pas besoin de craser le téléphone. Mais, n'importe qui doit faire yon, et ouais, je dit que je suis parfait. Ok? Et ça arrive, les gens a présenté le journal en direct que ou gen doit faire yon, et ouais, sous non moun ou bien sous n'importe qui sujet. Merci de gen temps, ouais, ça. Félix Bautista, oui, c'est noni, et m'kapab non plus toujours concernant non sénateur dominicain. En réalité, il est Félix Ramon Bautista Rosario. C'est tout non. Sénateur tout puissant dominicain, administration américaine non, prend de mesures contre lui et à travers ministère et trésor américain. Et homme d'affaires, sénateur, tout puissant, responsable politique et qui fait partie de parti qui sous pouvoir et PLD, et c'est après tremblement de terre pays d'Haïti d'après mesures américaines prend contre Lyon côté divine fait beurre sous dos peuple haïtien dans année 2010. D'après ça, journal Miami Herald écrit dans un article qui concernait dossier ça et que toute la presse dominicaine jeudi a parlé de ça. Dans une seule journée, eh bien sénateur a tout bien à tout l'argent que le gagne dans le pays États-Unis bloqué, autorité américaine yo mette scellé sous yo annulé visa ensemble avec visa membre famille et puis et citoyens américains yo interdit désormais pour faire business avec lui et dans 5 entreprises que l'a dirigé ou bien li contrôler. On a parlé de sénateur Bautista que non son est très fort dans toute Zilea. Et un sénateur extrêmement influent, un homme fort qui gagne dans le pays République dominicaine, quitte ce sous plan politique, quitte ce sous plan économique. D'après chiffres qui baillent, il a manqué seulement 100 millions de dollars pour le milliardaire. Il a évalué richesse à près de 900 millions de dollars. Et sénateur Bautista, qui est la secrétaire parti Libération, parti Ron Bosch, et parti Léonel Fernandez, la PLD, qui sous pouvoir, et monsieur t'a une fortune qui est estimée à 40 milliards pesos, l'argent dominicain, qui baille dans dollars américains environ 900 millions de dollars américains. Eh bien, et monsieur prend sanction ça, non mais un bureau qui dépend de trésor américain, c'est bureau et les bureaux contrôle actifs étrangers au FAC, et dans département trésor américain, et puis qui lié tout avec département d'État. Et puisqu'il a parlé de dossiers dans pays étrangers. Et sénateur Bautista t'a fait un pile action corruption et en République dominicaine, nous connaissons ça, c'est un dossier très chargé sous lui et financer campagne électorale en Haïti, financer plusieurs politiciens et puis en Haïti bien entendu. Et monsieur il a accusé d'après avoir il a blanchiment l'argent et détourné l'argent. Sénateur Bautista servi à position en tant que monde qui gagne influence pour faire corruption, particulièrement elle a profité de aide humanitaire que Haïti a bénéficié, n'a cité pour reconstruction pays d'Haïti d'après ça Sigal Mandelker qui sous-secrétaire d'État trésor américain qui occupe tout de questions terrorisme et renseignement sous questions financières et faire connaître que sanctions ça arrivé dans cadre d'une loi il y aurait les Magnitsky que le Congrès américain a adopté dans l'année 2012. Donc, c'est loi ça qui en application. Donc, sénateur Bautista gagne sanction ça qui prend contre lui et concernant entreprise Lio, à partir de mesures ça qui prend, il n'est pas capable de faire un ken et activité business avec citoyens américains. Et citoyens américains ça yo capable poursuivre yo. Non Félix Bautista vient longer une liste qui a 33 moun ak entreprise qui viennent sanction nommé organe ça qui dépendent de département trésor américain depuis janvier 2017 d'après avoir moun ça ou bien violé droit moun ou bien a baigné dans corruption. Et moun ça yo dans 10 pays, dans pays étrangers. Et donc ces décisions ça et qui prend et lui toucher et sénateur et ça sénateur dominicain.
et donc il était bénéficié déjà une ordonnance de non-lieu la Kaili puis au tribunal pays la Cour suprême et qui était prononcé une décision en faveur en bas après accusation de corruption avec blanchiment l'argent que gagné déjà contre lui la Kaili. Et selon conclusion puis go instance justice dans pays République dominicaine dans époque là li fait connaître yo pas réussi gen preuve et de toute accusation que te gagné et contre sénateur qui te fait route crochet avec l'argent de l'État et sénateur Félix Bautista et ni tout yo pas de porter preuve que monsieur te mettait en place un réseau entreprise qui a cassé pour être monde prend l'argent et puis pas livrer marchandises donc qui n'ont pas fait et travail que yo faire OFAC interdit tout monde et quitte ces institutions ou bien monde américain et physique ou moral et pour yon aucune transaction financière avec les sénateurs dominicains. C'est ça, il a puni selon la loi. Il doit faire commerce avec Bautista et d'après décision que organe ça prend. Et avec 5 sociétés que le gagne et Constructora Adom SA, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Adom SRI et Seme Ingeniería et SRL et puis Immobiliaria Rofi SA avec Constructura Rofi SA. Donc c'est cette compagnie ça que le gagne. Nous connaissons le gouvernement haïtien te gagne un pile contrat avec compagnie sénateur Adam nous quoi il était passé et contrat pour te construire environ jusqu'à 14 millions de dollars pour te refaire ministère affaires étrangères. Jusqu'à présent pas même gon roche qui planté pour reconstruire ministère ça. Ma amiral qui rappelait ça, mais il y a l'autre contrat tout et plusieurs l'autre contrat que te joindre en batable côté gen patte qui te graissé dans le pays d'Haïti et dans cadre Petro-Caribéa mais jusqu'à présent pas aucune démarche l'état haïtien entreprendre contre sénateur dominicain ni contre compagnie non et faut que nous dit tout dans dossier Petro-Caribéa et bien que non et Bautista cité bien que non compagnie cité gouvernement haïtien pas lever un petit doigt pour poursuivre lui. D'ailleurs nous songe gros déclaration président Jovenel Moïse fait dans dossier qui concerne affaire corruption Petro-Caribéa, il dit il assimile à persécution politique, il dit pas quitter aucun monde vinement un monde qui bon côté et qui impliqué dans dossier ça. Et donc c'est là l'état haïtien lui-même n'y était. Avec décision ça qui prend nous connaît automatiquement des bailleurs qui étaient baissés sur question Petro-Caribéa pour le relancer et surtout tout le monde pour regarder qui impact ça pour aller directement sur Haïti vinn jeune que sénateur dominicain ça pas inconnu dans le pays d'Haïti et sous scène politique haïtienne parce que il y a des gens qui ont redevance envers dans classe politique haïtienne monde que te financer campagne et que parole ça te parlé déjà en République dominicaine dans cadre d'une enquête yon concert a mené et qui a subi un pile menace dans le pays République dominicaine sous dossier ça. Première réaction nous gagne c'est sénateur Nenel Kassi qui croit son signal positif sanction États-Unis prend contre sénateur dominicain et dans une interview li bay Radio Kiskeya sénateur Kassi parlait de nécessité pour dirigeants haïtiens yo combattre toute bonne vraie corruption dans le pays. On a entendu dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Que son signal positif et que autorité américaine yo paye avec autorité haïtienne et avec autorité dominicaine yo tout par rapport avec MDCADO et bataille qu'a fait contre corruption, bataille qu'a fait contre blanchiment, bataille qu'a fait contre mauvaise gestion des ressources de l'État. Nous aujourd'hui autorité haïtienne yo pas bien pour les pieds parce que va sentir que pas bon jouet dans question ça même là dans premier moment c'est banaliser des cadeaux démarche pour une justice contre des cadeaux ampli qui a fait population
j'ai exploité la population, j'ai fait la population payer une dette et côté par rien qui fait un pays avec comme ça qui a été prêté dans mes Venezuela. Nous, aujourd'hui, c'est un signal fort et nous souhaitons que l'autorité qui sabote, et particulièrement au niveau de la justice, parce que nous n'avons pas cru dans le gouvernement qui l'a, parce que ma fabrique gouvernement qui l'a, c'est corruption, c'est gagote dans l'État, c'est gaspillage de l'État, et c'est pas des cadeaux et une gestion saine des ressources de l'État, de bien l'État. Et nous, dans ce sens-là, nous avons intérêt pour nous encourager toutes mesures qui visent à permettre que ces pays aient une justice sous exploitation, sous vol, gagote qui fait dans le cadre de Caribéen. Et nous-mêmes, nous avons continué à militer dans ce sens, nous avons continué à porter support nous et par tout le monde qui porte plainte dans le cadre du procès de Caribéen. Ça veut dire finalement qu'on signale fort qu'il y a un pouvoir qui là, qui dit et quel veut qu'il pas veut pour cette Caribéen. Fait, il n'y a pas de table. Il y a un Haïti qui pense que il était capable de chercher des gens, pas chercher des commissaires gouvernement à faire manigance, à faire jouer et pour des comptes, à faire toute bagaille ça et en conflit avec des conseillers au niveau pour des comptes, nous pensons commencer à comprendre que jouer ça sont des sérieux de lui. Et sénateur tout qui pensait qu'il était capable de cacher et des dilapidateurs et moun qui dilapident et son public, moun qui dilapident qu'est-ce l'État, mais il n'y a pas qu'à cacher dilapidateurs ça il y a obligé les cadeaux et franchir la justice et m'a parlé avec la population. Il doit être vigilant par rapport avec l'agence sale qui n'a même mis ça et qui a arrangé sous toute forme de retourner au pouvoir. Nous croyons, on l'autre fois encore, moi c'est appel à la vigilance citoyenne, à chaque jeune Haïti, quel que soit côté où il est sur la planète là, surtout avec nouvelles technologies de communication, pour ne pas permettre que les ça bien, tourne l'argent, file l'argent à Caillou, il n'y a pas acheté ce plan à bâtir des nouvelles. Voilà, sénateur Nenel Kassi, Namiko Ketia, Jean-Pierre Taylor. N'a faut premier campé. Transjournal ça, c'est Nissan ak BNC. Bon, pas besoin de apcraser le téléphone, mais n'importe qui doit faire yon et ouais m'a jam dit que m'parfait. OK? Et ça arrivé les moun a présenté journal en direct que ou gen doit faire yon et ouais sous non moun ou bien sous n'importe qui sujet. Merci de gen temps ouais ça. Félix Bautista, oui, c'est noni et m'capable banon plus toujours concernant non sénateur dominicain. En réalité, il est Félix Ramon Bautista Rosario. C'est tout non. Sénateur tout puissant dominicain, administration américaine prend de mesures contre lui et à travers ministère et trésor américain et homme d'affaires, sénateur tout puissant, responsable politique et qui fait partie de parti qui sous pouvoir et PLD et c'est après tremblement de terre pays d'Haïti d'après mesures américaines prend contre Lyon côté divine fait beurre sous dos peuple haïtien dans année 2010 d'après ça journal Miami Herald écrit dans article qui concernait dossier ça et que toute la presse dominicaine jeudi a parlé de ça dans une seule journée eh bien sénateur a tout bien à tout l'argent que le gagne dans pays États-Unis bloqué autorité américaine yo mette scellé sous yo annulé visa ensemble avec visa membre famille et puis les citoyens américains yo interdit désormais pour faire business avec lui et dans 5 entreprises que l'a dirigé ou bien les contrôler. On a parlé de sénateur Bautista que non son est très fort dans toute Zilea. Et un sénateur extrêmement influent, un homme fort qui gagne dans le pays République dominicaine, quitte sous plan politique, quitte sous plan économique. D'après chiffres qui baillent, il a manqué seulement 100 millions de dollars pour le milliardaire. Il a évalué richesse à près de 900 millions de dollars. Et sénateur Bautista, qui est la secrétaire parti Libération, parti Ron Bochlan, et parti Léonel Fernandez, la PLD, qui sous pouvoir, et monsieur t'a une fortune qui est estimée à 40 milliards
pesos, l'argent dominicain, qui baille dans dollar américain environ 900 millions de dollars américains. Eh bien, et monsieur prend sanction ça, non mais yon bureau qui dépend trésor américain, ce bureau est le bureau contrôle actif étranger au FAC, et dans département trésor américain, et puis qui lié tout avec département d'État. Et puisqu'il a parlé de dossiers dans pays étrangers. Et sénateur Bautista et t'as fait un pile action corruption et en République Dominicaine, nous connaissons ça, t'es un dossier très chargé sous lui, et financer campagne électorale en Haïti, financer plusieurs politiciens, et puis en Haïti, bien entendu. Et monsieur, il a accusé d'après avoir, il a blanchiment l'argent et détourné l'argent. Sénateur Bautista servi à position en tant que monde qui gagne influence pour faire corruption, particulièrement elle a profité de aide humanitaire que Haïti a bénéficié, n'a cité pour reconstruction pays d'Haïti d'après ça Sigal Mandelker qui sous-secrétaire d'État trésor américain qui occupe tout de questions terrorisme et renseignement sous questions financières et faire connaître que sanctions ça arrivé dans le cadre d'une loi il y aurait les Magnitsky que le Congrès américain a adopté dans l'année 2012. Donc c'est loi ça qui en application. Donc sénateur Bautista gagne sanction ça qui prend contre lui et concernant entreprise Lio à partir de mesures ça qui prend, il pas capable faire un ken et activité business avec citoyens américains et citoyens américains ça yo capable poursuivre yo. Non Félix Bautista vient longer une liste qui a 33 moun ak entreprise qui viennent sanction nommé organe ça qui dépendent de département trésor américain depuis janvier 2017 d'après avoir moun ça ou bien violé droit moun ou bien a baigné dans corruption et moun ça yo dans 10 pays dans pays étrangers et donc c'est décision ça et qui prend et li toucher et sénateur et ça sénateur dominicain et donc il était bénéficié déjà une ordonnance de non-lieu la Kaili puis au tribunal pays la Cour suprême et qui était prononcé une décision en faveur en bas après accusation corruption avec blanchiment l'argent que gagné déjà contre lui la Kaili et selon conclusion puis go instance justice dans pays République dominicaine dans époque là li fait connaître yo pas réussi gen preuve et de toute accusation que te gagné et contre sénateur qui te fait route crocher avec l'argent l'État et sénateur Félix Bautista et ni tout yo pas de porter preuve que monsieur te mettait en place un réseau entreprise qui a cassé pour être monde prend l'argent et puis pas livrer marchandises donc qui n'ont pas fait et travail que yo faire au FAC interdit tout le monde et quitte ces institutions ou bien monde américain et physique ou moral et pour yon aucune transaction financière avec les sénateurs dominicains. C'est ça, il y a puni selon la loi. Il doit faire commerce avec Bautista et d'après décision que organe ça prend et avec 5 sociétés que le gagne et Constructora Adom SA Soluciones Eléctricas y Mecánicas Adom SRI et Seme Ingeniería et SRL et puis Immobiliaria Rofi SA avec Constructura Rofi SA. Donc c'est cette compagnie ça que le gagne. Nous connaissons le gouvernement haïtien te gagne un pile contrat avec une compagnie sénateur Adom nous quoi il était passé et contrat pour te construire environ jusqu'à 14 millions de dollars pour te refaire ministère affaires étrangères. Jusqu'à présent pas même gon roche qui planté pour reconstruire ministère ça. Ma amiral qui rappelait ça, mais il y a l'autre contrat tout et plusieurs l'autre contrat que te joindre en batable côté gen patte qui te graissé dans le pays d'Haïti et dans le cadre de Petro-Caribéa, jusqu'à présent, pas aucune démarche l'État haïtien entreprendre
contre sénateur dominicain ni contre compagnie non. Et faut que nous dit tout dans dossier Petro-Caribéa et bien que non Bautista cité, bien que non compagnie yo cité, gouvernement haïtien pas lever yon ti doit pour poursuivre li. D'ailleurs nous songe gros déclaration président Jovenel Moïse fait dans dossier qui concerne affaire corruption Petro-Caribéa, il dit il assimile à persécution politique, il dit pas quitter aucun monde vinement un monde qui bon côté et qui impliqué dans dossier ça. Et donc c'est là l'état haïtien lui-même n'y était. Avec décision ça qui prend nous connaît automatiquement des bailleurs qui étaient baissés sur question Petro-Caribéa pour le relancer et surtout tout le monde pour regarder qui impact ça pour aller directement sur Haïti. Vin jeune que sénateur dominicain ça pas inconnu dans le pays d'Haïti et sous scène politique haïtienne parce que il y a des gens qui ont redevance envers dans classe politique haïtienne, monde que te financer campagne et que parole ça te parlé déjà en République dominicaine dans cadre d'une enquête, yon concert a mené et qui a subi un pile menace dans le pays République dominicaine sous dossier ça. Première réaction nous gagne, c'est sénateur Nenel Kassi qui croit son signal positif sanction États-Unis prend contre sénateur dominicain et dans une interview li bay Radio Kiskeya, sénateur Kassi parlait de nécessité pour dirigeants haïtiens yo combattre toute bon vraie corruption dans le pays. On a entendu dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Que sont un signal positif et c'est autorité américaine yo paye et avec autorité haïtienne et avec autorité dominicaine yo tout par rapport avec Mbekadou et bataille qu'a fait contre corruption, bataille qu'a fait contre blanchiment, bataille qu'a fait contre mauvaise gestion des ressources de l'État. Nous aujourd'hui autorité haïtienne yo pas bien pour les écrire parce que on va sentir que pas bon jouet dans question ça même là dans premier moment c'est banaliser des cas de démarche pour la justice contre des cas de abus qui a fait population j'ai exploité population j'ai fait population payer une dette et côté pas rien qui fait en dehors avec comme ça qui a été prêté dans mes Venezuela nous aujourd'hui son signal fort et nous souhaitons que l'autorité qui fabrique, et particulièrement au niveau de la justice, parce que nous ne pas croire dans le gouvernement qui l'a, et parce que notre fabrique gouvernement qui l'a, c'est corruption, c'est gagote dans l'État, c'est gaspillage sur l'État, et ce n'est pas des cadeaux et une gestion saine des ressources de l'État, de bien l'État. Et nous connaissons dans ce sens, nous avons intérêt pour nous encourager toutes les mesures qui visent à permettre que ces pays aient une justice sous exploitation, sous vol, gagote qui fait dans le cadre de Petro-Caribéa. Et nous-mêmes, nous avons continué à militer dans ce sens, nous avons continué à porter support nous et par tout le monde qui porte plainte dans le cadre du procès Petro-Caribéa. Ça veut dire finalement qu'on signale fort qu'il y a un pouvoir qui l'a, qui dit et quel veut qu'il pas veut pour ces Petro-Caribéa. Fait, il n'y a pas de sabbat. Mais en Haïti qui pense que ils étaient capables de chercher des gens, pas chercher des comité gouvernement, à faire manigance, à faire jouer pour des comptes, à faire toute bagaille ça, et en conflit avec des conseillers au niveau pour des comptes, nous pensons commencer à comprendre que jouer à son geste sérieux. Et sénateur tout qui pensait qu'ils étaient capables de cacher des dilapidataires, et moun qui dilapident et fonds publics. Moun qui dilapide des caisses de l'État, mais il n'y a pas qu'à cacher la vie de ça, il a obligé les cadeaux et franchir la justice et m'a parlé avec la population. Il doit être vigilant par rapport avec l'agence sale qui n'a même mis ça et qui a arrangé sur toute forme de retourner au pouvoir. Nous croyons, on l'autre fois encore, moi c'est appel à la vigilance citoyenne, à chaque jeune Haïtien, quel que soit côté où il est sur la planète là. Surtout avec nouvelles technologies de communication, pour ne pas permettre que les ministères haïtiens tournent l'argent, filent l'argent à Caillou, ils n'ont pas acheté ce plan à partir de Nigel. Voilà, sénateur Nenel Kassi, Namiko Ketia, Jean-Pierre Tello. N'a pas premier campé. 30
journal ça, c'est Nissan ak BNC